Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui dans Personnalité, nous recevons pour vous une thérapeute conjugale et familiale, Madame Esther Annie Joseph. Pour vous dans Personnalité avec Rosaline Dalla. Bonjour Esther Annie, bienvenue dans notre émission Personnalité. Merci, bonjour Rosalie, merci. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir dans notre émission aujourd'hui, thérapeute. Mais avant qu'on parle de vous en tant que thérapeute, qui êtes-vous, Madame Joseph? Bonne question. Moi, je suis une femme, une femme mariée qui a 6 enfants, très, très occupée. J'ai euh, une entreprise en thérapie, puis j'ai aussi quelques petites entreprises par-ci, par-là avec mon conjoint. Euh, Très, très occupée. Je suis administratrice aussi à mon église locale, donc très impliquée à ce niveau-là. Et aussi, je suis une fille, une femme de famille, donc je suis toujours entourée de mes parents, mes frères et sœurs. Donc, c'est ça, c'est moi. Là, c'est vrai justement, vous êtes une femme très occupée, mais avec 6 enfants, comment est-ce qu'on arrive à trouver le temps de s'occuper des autres? C'est une bonne question. En fait, on travaille beaucoup en équipe, moi et mon mari. Si on ne travaillait pas en équipe, je ne pourrais pas faire tout ça parce que, comme je vous dis, je suis vraiment, vraiment occupée. Mais étant donné qu'on se partage les tâches, donc ça permet qu'on puisse arriver. Puis aussi, j'ai de l'aide de l'extérieur, soit de mes parents, beaux-frères, belles-sœurs, sœurs, etc. Donc la famille est très impliquée. Mhm. Mais d'où vient cet amour pour la thérapie? Vous parlez de la thérapie conjugale, familiale. Parlez-nous un tout petit peu de cet amour qui naît un jour comme ça et que vous deveniez thérapeute. Oui, en fait, ma passion pour la thérapie a commencé très jeune. Au début, je voulais travailler avec les délinquants parce que je voulais travailler avec les jeunes, je voulais les sortir un peu de la rue. Puis, avec le temps, je me suis accoutumée à travailler avec des gens qui venaient me demander des conseils, même mariés, les gens venaient me voir pour me demander des conseils. Puis, je trouvais que ils étaient, leur réponse par rapport à mes conseils était tellement, comment je peux dire, ils étaient tellement contents que je me suis dit, ah, c'est quelque chose que je pourrais faire. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, la thérapie, puis c'est devenu une passion, c'est resté une passion jusqu'à Mhm. aujourd'hui. Mhm. Là, quand on parle des mariages, familles, est-ce que c'est aussi par rapport à ce que vous avez eu à vivre? Parce que généralement, quand je rencontre des gens, ça va être, Rosalie, j'ai vécu tellement des choses moi-même que Mm. aujourd'hui, ça m'a vraiment outillée et permis justement d'aller chercher aussi ce petit bagage-là pour aider les autres. Parce qu'avec 6 enfants mariés, c'est pas évident. Puis est-ce que c'est à travers justement ce que vous avez eu à vivre en tant que femme mariée qu'aujourd'hui vous vous sentez plus outillée? C'est une bonne question. En fait, j'avais une passion pour la thérapie même avant d'être mariée parce Mhm. que je voyais qu'il y avait beaucoup de mariages qui finissaient par le divorce. Puis je trouvais que c'était par... on n'avait pas... Il y en a qui on n'a pas le choix. Mais il y en a beaucoup je trouvais qu'il y avait des outils qui manquaient. Les gens manquaient d'outils pour pouvoir combattre les conflits. Donc, c'est plus de cette expérience-là que euh, j'ai bâti mon amour et ma passion pour la thérapie conjugale et familiale. Qu'est-ce que j'ai vécu? Pas tellement. Mes parents, j'ai beaucoup vu ma mère s'épanouir tard dans le mariage. Donc ça, c'est une autre chose que j'ai remarqué qui m'a aussi aidé à outiller les femmes tôt dans leur mariage, si je peux dire ça Mhm. comme ça. Mais Mhm. sinon, pas nécessairement qu'est-ce que je vis maintenant. Je dois vous dire que j'apprends beaucoup en étant thérapeute conjugale et mariée parce que vous pouvez comprendre qu'il y a des choses qu'on vit à la maison, pas parce qu'on est thérapeute que ça veut dire qu'on les vit pas. Mhm. Donc, c'est sûr que ça m'outille aussi moi-même au jour le jour. Ah c'est super. Puis, vous êtes quand même bachelière et aussi vous avez une maîtrise. Est-ce que c'est en lien avec ce que vous faites aujourd'hui ou vous êtes rendu, justement, bien que vous avez cette passion-là, vous êtes rendu plus tard dans l'année où vous vous êtes dit, c'est le moment que je prenne des cours pour avoir encore un peu plus de bagages? En fait,
Oui, je suis bachelière en criminologie et en psychologie. Donc, c'était déjà mon cheminement. Puis ma maîtrise en counseling, je l'ai faite aux États-Unis. Donc, c'est mon cheminement académique. En fait, mon expérience est administrative. Donc, j'ai fait beaucoup d'emplois au niveau administratif. Donc, l'expérience que j'ai acquise, elle est beaucoup plus administrative, mais mon parcours académique est au niveau du counseling, de la thérapie conjugale et familiale. Mhm. Alors, moi, c'est comme je suis curieuse, ben, vous savez, dans la vie des couples, oui, c'est vrai, vous avez dit tantôt, il y en a certains où les gens sont vraiment pas, ça fonctionne plus, puis on n'a pas le choix que Mhm. de divorcer. Et il y en a certains, justement, vous êtes capable de sauver, s'il faut que je le dise comme ça, et vous allez chercher plus d'outils, vous allez les accompagner dans leur démarche. Euh, Est-ce que vous, il y a arrivé comme des cas que vous vous êtes dit, ben ça a été facile, là, vous pouvez régler ça tout seul. Est-ce qu'il y a des cas que vous vous dites parfois, ça valait pas la peine que vous puissiez intervenir? Je pense que quand les gens viennent me voir, c'est qu'ils n'ont plus d'outils. Donc, ma perception, c'est que souvent les gens, ils vont essayer une fois, deux fois, trois fois, puis à un moment donné, ils vont se dire, j'ai besoin d'aide, je ne suis plus capable tout seul. Donc, au moment où les gens viennent me voir au niveau professionnel, c'est qu'ils ont besoin de ça. Ils sont pas à un point où ils sont capables de le faire tout seuls. Donc, je pense que je me dis jamais, quelqu'un qui vient me voir, je ne me dis jamais, oh, ils n'ont pas besoin de moi. Par contre, il y en a que ça va être moins compliqué parce qu'on va aller chercher les outils qui sont déjà là, qui sont peut-être enfouis en dessous des Mmh. conflits. Et il y en a d'autres que ça va être un peu plus compliqué. Mais je me dis jamais, ah non, vous pouvez faire ça tout seul parce que je me dis, si tu es venu me voir comme professionnel, tu as décidé de mettre du temps à part, de rentrer dans ton horaire, de mettre de l'argent à part pour ça, c'est que tu as un réel besoin. Mmh. Beh, entre autres, il y a pas de préjugés. C'est de répondre, de cette façon-là. Ça veut dire que quand les gens viennent vers vous, c'est vraiment vous voyez ça vraiment comme un besoin et Mhm. vous êtes là vraiment comme accompagnatrice et puis essayer justement de aider ces personnes-là, à s'en sortir. Puis la réponse, je pense que c'est la réponse à laquelle je m'attendais. Aujourd'hui, quand vous regardez votre parcours, par rapport à ce que vous avez eu à faire, est-ce qu'il y a des choses que vous-même, vous pensez améliorer en tant que thérapeute? Toujours, toujours. Écoutez, déjà en partant, on nous demande d'avoir une formation tout le temps, de rester à l'affût. Mais même pour moi-même, c'est sûr que j'ai mon mari qui me dit tout le temps, faut aller pour le doctorat, faut aller pour le doctorat. Mais je pense que personnellement, je veux ça aussi. Donc, en quoi, je sais pas. C'est sûr que ça va être encore dans la même branche, mais me spécialiser en quoi, je sais pas encore. Toutefois, je pense que c'est important pour moi de continuer à grandir. J'aime l'école. Donc, oui, probablement, mais présentement, j'ai pas de réponse exacte. Ben, c'est super. Alors, on va revenir juste après la pause à notre cher public. On revient juste après la pause. Aujourd'hui, quand vous passez dans notre émission Personnalité, en tant que thérapeute, vous avez vécu des choses. Quel est le message que vous, aujourd'hui, vous pensez transmettre justement aux personnes qui vivent dans un couple et qui ont plus d'issue? Est-ce que vous pourrez comme passer un message à ces personnes-là? Bien sûr, il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide. OK? Tant aussi longtemps que vous êtes dans le couple, vous voulez que ça fonctionne, vous avez plus d'outils et inquiétez-vous pas, les professionnels sont là pour ça. On est là pour vous guider, on est là pour vous aider. C'est sûr qu'on ne peut pas prendre les décisions pour vous, mais il suffit d'un peu de motivation. Puis, je pense que on n'est pas assez à l'affût des ressources qui sont disponibles pour nous. On a peur des préjugés, on a peur. C'est très tabou aller en thérapie, mais je vous avoue que quand quelqu'un rentre dans mon bureau, tout ce que j'ai en tête, c'est le couple. C'est vous, mon client. Donc, je pense que tous les autres thérapeutes conjugales et familiales sont pas mal, presque tous comme moi. Donc, nous, ce qui est important, c'est vous. C'est vous avant tout. Donc, ayez Mhm. pas peur, venez. Alors là, moi, je suis impressionnée. Vous êtes fondatrice d'un forum des femmes mariées. Parlez-nous un tout petit Oui. peu de ce forum-là. Ah, le Forum des femmes mariées, c'est un projet que j'ai eu, ça fait longtemps que je l'ai en tête. Ça fait longtemps que je l'ai en tête, puis je l'ai commencé parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient des choses à dire, mais on ne trouvait pas un endroit sûr et sécure pour le faire.
Donc, j'ai parti ce forum-là avec quelques femmes. J'ai envoyé des invitations à plusieurs femmes mariées que je connaissais. Puis, il y en a quelques-unes qui ont embarqué avec moi dans ce projet-là. Je l'ai commencé pendant la pandémie. Euh, Puis, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup, beaucoup à cœur parce que je trouvais que on n'avait pas cet espace-là. On dirait que c'était, ben là, t'es marié, t'as le plateau d'or, donc de quoi tu te plains? Donc, je voulais un endroit où ce que les gens pouvaient se parler de façon sécure, de façon saine, et on pouvait s'entraider aussi. C'était important pour moi qu'on puisse s'entraider. Mais moi, je pense que c'était un moment important, justement, quand vous avez commencé ce projet-là, parce que en temps de pandémie, on a vécu beaucoup de choses, et puis on a vécu des femmes qui ont été tuées comme ça, parce que c'était lourd dans les couples. Et qu'est-ce Mhm. que vous, ça vous a apporté quand vous avez réalisé ce projet? Qu'est-ce que vous, en tant que femme mariée, ça a apporté dans votre vie, même de couple, ou même chez les autres femmes? C'est une bonne question. Pour moi, ça a ouvert un endroit aussi pour me permettre de parler. Souvent, les gens me disent, ben, t'es thérapeute, tu devrais savoir. T'es thérapeute, tu devrais vivre de telle façon. Donc, c'est déjà un préjugé qui souvent vient vers moi. Donc, là, j'avais un endroit où ce que moi-même, je pouvais m'exprimer pas parce que je suis thérapeute, que ça veut dire que j'ai toutes les réponses aux problèmes de mon propre couple. Puis aussi, des fois, c'est pas des problèmes. Des fois, c'est juste, on a envie d'avoir une solution différente de la nôtre parce que la nôtre fonctionne pas. Donc, pour moi, et même pour les autres femmes qui se joignent à moi, une fois par mois, ça fait tellement du bien. C'est comme un petit temps sacré là, où il n'y a pas d'enfant, pas de mari, pas tu sais, de distraction, c'est vraiment entre nous. Donc, je pense que c'était un moment qui était important pour moi et pour ces femmes-là. Mhm. Ben, si je comprends bien, en temps de pandémie, ça se faisait certainement en ligne. Est-ce que ça Oui. continue? Est-ce que c'est un forum qui continue? Et puis, quand est-ce que ça se tient? Oui, ça continue. Ça se tient le deuxième samedi de chaque mois, le soir à 8h15. Ça se tient en ligne parce qu'on l'a commencé en temps de pandémie en ligne. Mhm. Puis, on continue pour le moment. Tu sais, à la place que les femmes se déplacent, ce 1h15 là, 1 heure, on le prend de chez nous. Donc, on s'en va dans un endroit calme et tout. Éventuellement, j'aimerais ça que ça devienne quelque chose de plus grand. J'aimerais ça que ça soit, qu'on puisse avoir des conférences, des fêtes de semaine et tout. Mais pour le moment, ça se tient en ligne le deuxième samedi du mois, mais tous les soirs, tous les deuxièmes samedis du mois, Alors, tous les deuxièmes samedis du mois, est-ce que ça se fait sur quelle plateforme? Je pense que, sur mais Zoom. tu sais, moi, je pense qu'il y a des personnes qui vont se dire, mais là, ils ne donnent pas toutes les informations. Moi, je veux savoir comment je fais pour avoir ces informations-là. Ben, c'est une bonne question. En fait, moi, je préfère que les gens, étant donné que c'est une plateforme de femmes mariées, puis je veux pas que les gens viennent de, ah ben moi, je suis de telle façon, est-ce que je peux? Donc, les gens pourront m'écrire, ça va me faire plaisir de donner toutes les informations, mais ça se tient sur la plateforme Zoom. Ça s'appelle FOFEMA, donc Forum de femmes mariées, Montréal. Puis, on a une adresse courriel et tout. À la fin, je vais pouvoir vous donner mes informations personnelles, puis je vous donner l'information pour Fofema, ça va me faire plaisir. Mais étant donné que c'est plateforme Zoom et qu'il y a beaucoup de gens qui font des évasions Zoom, je me retiens de donner plus d'informations, mais ce n'est pas une information qui est privée, confidentielle, c'est plus privé, non social. Mhm. Alors là, comment est-ce que vous pouvez vérifier que la personne est mariée? Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce que, par exemple, moi, je suis célibataire, mais est-ce que je pourrais comme me faufiler un peu? Tu sais, est-ce que je peux comme me faire passer pour une femme mariée? Comment est-ce que vous vérifiez que la personne est vraiment mariée? Ben, au point où qu'on arrive, je dois laisser le jugement à la personne. Par exemple, c'est un forum de femmes mariées. On a eu, par exemple, des séances avec des célibataires où on trouvait, elles nous posaient des questions. OK, comment ça a été votre processus? Et nous aussi, on donnait des conseils par rapport à ça. Est-ce qu'il y en a qui trouvaient que c'est difficile d'être célibataire et de garder son amitié avec une personne, une femme mariée? Donc, on a eu des discussions comme ça. Ça arrive que des fois, on invite des gens qui ne sont pas nécessairement des femmes mariées. Toutefois, je ne vais pas aller demander à chaque personne un certificat de mariage. C'est pas ma place, c'est pas mon rôle. Je fais confiance à chaque femme adulte qui se joint au forum des femmes mariées. Donc, j'envoie une information avec la liste des choses et puis elles sont bienvenues, tant qu'elles répondent aux critères.
Ah ben c'est super. Alors Esther Annie, on va revenir juste après la pause. À notre cher public, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, voilà, de retour avec notre invitée Esther Annie Joseph, une leader née. Vous êtes maman de 6 enfants, puis là, vous êtes mariée. Comment est-ce que vous arrivez à avoir le temps? Moi, je n'ai pas le temps. J'ai 2 enfants, je n'ai pas le temps pour moi. Comment est-ce que vous arrivez à avoir le temps pour les autres? Tu sais, comment est-ce que vous arrivez à vous organiser? Oui, vous nous avez dit que votre mari vous aide beaucoup et c'est un support que vous ne pourriez pas vous en passer. Mais comment est-ce que vous, en tant que personne, vous arrivez à avoir le temps pour aider, puis encourager, accompagner, soutenir les autres? J'en fais une priorité, en fait, si je peux dire ça comme ça. Pour moi, c'est important de trouver du temps pour moi, en premier lieu, pour que je puisse donner aux autres. C'est important. Mais aussi, j'en fais une priorité. C'est important pour moi que quand les gens m'appellent ou m'interpellent, que je sois capable de leur donner un peu de temps. Que ce soit très, très tôt le matin ou que ce soit tard le soir. Parfois, je pense aux gens, je leur écris un petit message. Si quelqu'un a besoin de moi, souvent, il y a beaucoup de monde qui m'appelle pour différentes choses. Puis j'essaie de catégoriser tout le monde. Euh, je pense que c'est important pour moi d'apprendre à faire ça. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Des fois, je craque, des fois, je suis épuisée. Donc, j'essaie, mais je suis pas excellente là-dedans. Je peux dire ça comme ça. Je travaille beaucoup là-dessus. Ah ben c'est bien de l'avouer parce qu'on a l'impression parfois que elle n'est pas disponible. J'essaie d'écrire, elle n'a pas répondu. C'est important justement que les gens comprennent que oui, vous aimez ce que vous faites, mais je pense qu'à un moment Mhm. donné, vous devez avoir un petit répit pour vous et justement Ouais. vous occuper de votre famille. J'allais dire votre petite famille, mais votre magnifique famille. Il faut que je dise ça comme Ouais. ça. Quelle est votre vision aujourd'hui? Vous avez eu à travailler fort, vous avez étudié. Aujourd'hui, en 2021, quelle est votre vision d'avenir? C'est une bonne question. Je veux rester ici dans la grande région montréalaise pour pouvoir continuer à supporter. Mais j'ai aussi un projet. J'ai toujours voulu avoir un centre de femmes. Ça paraît que les femmes sont très proches de mon cœur. J'ai toujours voulu avoir un centre de femmes où elles peuvent venir durant le jour, euh, parler, tricoter, s'occuper, surtout les femmes qui sont à la maison, qu'elles puissent venir puis juste passer du bon temps, un espace chaleureux. Puis le soir, je voudrais que ça soit comme un endroit pour les jeunes. Tu sais, je vous avais dit au début, ma vision quand j'étais jeune, c'était de sortir les jeunes de la rue. Donc, j'ai toujours voulu avoir un centre, mais, je ne vais pas l'appeler un centre jeunesse, mais juste un centre où ce que, les jeunes peuvent venir après l'école, ils peuvent trouver toutes sortes de jeux, ils peuvent trouver des endroits pour faire leurs devoirs, euh, différentes activités. Donc, ce serait un centre qui est ouvert du matin au soir, la première partie pour les femmes, le soir pour les jeunes. Et je veux le faire, toujours voulu le faire ici à Montréal et en Haïti. Donc, j'ai toujours voulu agrandir cette perspective-là, puis retourner en Haïti, d'où mes parents viennent, pour créer un espace où ce que les femmes peuvent s'épanouir, elles peuvent reprendre le goût d'être une femme à part entière. Oh wow, j'ai des frissons quand vous parlez. Non, mais c'est important, c'est que vous dites. Et puis c'est vrai qu'on peut dire qu'on a des ressources au Canada, on a des ressources à Montréal, mais parfois il manque ce petit bout-là où on prend le temps pour soi. Puis je pense que c'est important, en tout cas pour ce projet-là. Personnellement, je suis de cœur avec vous et j'espère qu'un jour ça va se réaliser. Et n'hésitez pas de nous en faire part. Euh, Tiens, on a beaucoup parlé de vous, on a parlé de ce que vous aimez faire, de votre passion. Et la femme qui prend beaucoup cette place-là dans votre cœur, vous êtes une femme très passionnée aussi. Euh, Tu sais, on va quand même voir ce qui se passe, c'est plutôt à Montréal. On va voir les femmes qui se font tuer comme ça. On a parlé, Oui, un nouveau terme, féminicide, si je ne me trompe pas. Euh, c'est ça. Qu'est-ce que ça vient vous apporter? Est-ce que c'est une autre façon de vous dire qu'il manque quelque chose? Euh, c'est un sujet qui me touche beaucoup, puis qui me fait beaucoup de peine.
Euh, je vais pas vous mentir, ça me donne un peu d'anxiété parler du féminicide, pas parce que je l'ai vécu de proche, mais juste parce que je trouve ça tellement regrettable. Euh, puis, ce que je trouve par rapport à ce sujet, c'est est-ce que les gens ont besoin de plus? Je pense plutôt que il faut qu'on arrête d'avoir des préjugés, il faut qu'on apprenne à écouter. Quand une femme ou même un homme, il y a des hommes qui se font battre, mais quand une femme Mhm. dit je vis de l'abus, il faut apprendre à écouter. On a une tendance à rejeter, on a une tendance à mettre de côté la réalité des gens pour dire ah mais c'est pas si pire, ah j'ai déjà vécu pire. Quand quelqu'un te dit qu'elle vit quelque chose, c'est important de ne pas minimiser, de prendre en considération ce qu'elle dit. Si elle vient t'en parler, souvent les larmes aux yeux, souvent avec beaucoup de consternation, c'est qu'elle vit quelque chose qui est difficile. Donc, c'est Mhm. important de le prendre, de l'accepter, de le saisir et de ne pas le rejeter. Puis, je pense que c'est la société entière qui a besoin d'apprendre à faire ça, apprendre à écouter le fond de la parole qui est prononcée. C'est pas juste, ah, je me fais abuser psychologiquement. OK, c'est quoi pour toi ça? Qu'est-ce que ça veut Mhm. dire? Comment tu Mhm. te fais abuser psychologiquement? Parce qu'il y a des gens qui sont emprisonnés. Et on a vu une augmentation pendant la pandémie, étant donné que là, tout le monde est à la maison. Il n'y a personne qui peut fuir vers le travail pour aller parler ou chercher de l'aide ou quoi que ce soit. Elles sont emprisonnées dans la maison et elles se font tuer parce que elles crient à l'aide et on n'accepte pas. On les entend pas ou on décide que ah, c'est un cri, encore une fois. Et pourtant, Mhm. oui, fait que ça vient vraiment me chercher, moi, ce sujet-là. Je vais pas te mentir, Rosalie. Ben, je comprends. Et puis moi aussi, j'ai quand même du mal à formuler justement ma question. Euh, Esther Annie, c'est tout le temps qu'on avait, mais moi, je ne vous laisserai pas partir si vous ne donnez pas vos coordonnées. Je pense que c'est important justement pour les personnes qui vont nous suivre aujourd'hui d'entrer en contact avec vous, certainement s'ils ont besoin. Bien sûr. Donc, je suis à deux places parce que j'habite la région de nord de Montréal. Donc, à Mascouche, on peut me trouver à Axe Humanité, donc axehumanité.com, ou encore à Montréal, à Entre Humains, Entre Humains, Humains au pluriel. Les deux, je suis thérapeute indépendante là, donc c'est directement avec moi qu'on fait affaire. C'est juste que je loue un bureau là. Vous allez me trouver, mais aussi sur Facebook, si vous cherchez JP Counseling, JP Counseling, ou Instagram aussi, JP Counseling. Puis mon adresse courriel, esterani.joseph@gmail.com. Et je ne vais pas manquer FOFEMA, donc le Forum des femmes mariées. C'est FOFEMA MTL pour FOFEMA Montréal à commercial gmail.com. Donc FO, F-O, F-E, MA, M-A, M-T-L à commercial gmail.com. Écrivez-moi, ça me fait plaisir de vous donner les informations. Merci beaucoup. On a hâte de vous suivre à nouveau. À notre cher public, on se donne rendez-vous le jeudi prochain avec une nouvelle personnalité. Au revoir.